Un méchant film d'animation de Noël, de propagande d'Intermarché va vous obliger à devenir végétarien avec le grand méchant loup qui tout d'un coup devient végétarien et mange des fruits, des baies, du tofu, des pousses de soja. Mais est-ce que c'est vraiment de la propagande? Eh bien mes amis, devant vos yeux ébahis, je vais remettre ma casquette de réalisation, puisque c'est mon métier à la base. Réalisation en cinéma, effets spéciaux, narration, storytelling, etc. Pour voir clair dans leur petit jeu ensemble, on va analyser leur petit storytelling justement. Est-ce que ce court-métrage d'animation fait par Intermarché est fait pour vous laver le cerveau et pour vous faire acheter des produits industriels au Nutri-Score Z, ou est-ce un innocent conte de Noël, ou est-ce un truc plutôt gris entre les deux? Eh bien mes amis, qu'est-ce qu'ils vous disent, comment ils vous le disent? On va également analyser toute la polémique internet qu'il y a eu autour de ce film qui est quand même à 30 millions de vues, et on voit ça ensemble tout de suite. Ce qui m'a mis sur la piste, c'est l'article du Parisien qui dit « C'est l'histoire d'un loup devenu végétarien quand la pub de Noël d'Intermarché conquiert le monde entier ». Alors il ne nous reste plus qu'à en avoir le cœur net ensemble mes amis. Allez, là il arrive. Eh bah sympa. En même temps, si tu mangeais pas tout le monde... Je suis un loup. Qu'est-ce que tu veux que je mange? Ah déjà, pas des gens? Des carottes, des champignons, des fruits, des légumes, quoi. Ça chasse comment, les légumes? Laisse tomber, là. Alors déjà, petite parenthèse, moi j'aime bien l'intention graphique du film. Bon là déjà on voit que, alors je vais pas parasiter l'analyse, mais petite analyse graphique, on voit que c'est du décor peint, que le sapin ça n'est pas de la 3D, c'est du décor peint tout autour, les petites boules de Noël façon Hubert Bonisseur de la Batte, pareil, il n'y a que les personnages bien sûr qui sont en 3D, et même les personnages, à mon avis, alors là le fur il est bien joli, vous voyez la petite lumière qui traverse, et là on voit bien que c'est très duveteux et que c'est très flou, donc à mon avis ils ont dû faire la technique de ce qu'on appelle le paint-over. Ils ont dû simuler, faire un rendu 3D et ensuite peindre par au-dessus, et ceux qui ont utilisé ça, c'est aussi DreamWorks dans le dernier Chapeauté, là où il y avait beaucoup de textures peintes. Allez, c'est bon. En même temps, si tu mangeais... C'était la dernière analyse graphique, maintenant on regarde l'intention. Qu'est-ce qu'ils comptent nous faire avaler? pas tout le monde? Je suis un loup. Qu'est-ce que tu veux que je mange? Ah déjà, pas des gens? Des carottes, des champignons, des fruits, des légumes, quoi. Ça chasse comment, les légumes? Laisse tomber, là. Ok, oui, là je vois. Bon, allez, ça ne fait que 20 secondes, mais effectivement, on a un personnage principal, le loup, qui, comme tout héros, eh bien, il a un problème, il n'a pas encore bien conscience du problème, il fait fuir tout le monde, et là, il y a deux interprétations possibles. Soit on lui demande, en fait, de chasser, de refouler sa nature profonde et de changer pour les autres, mais bon, déjà, est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est un bon débat moral? Et puis, comme dirait l'autre, chasser le naturel, il revient au galop, donc ça, pour moi, je n'y crois pas. Ou alors, la seconde interprétation, c'est le loup, c'est quelqu'un de mauvais moralement, ou du moins imparfait moralement, et donc il va devoir passer par le voyage du héros pour devenir une meilleure personne et arrêter de faire chier les petits hérissons. Donc là, pour l'instant, il n'a pas conscience de son problème. Quel est son problème? Tu fais fuir les gens parce que tu les manges en fait. Tu manges le petit canari, tu manges le petit lapin, et tu n'en as pas conscience que c'est un problème. Tu n'as pas conscience que c'est mauvais pour toi et les autres. J'aime bien la composition. Enfin bon, pardon, on a dit que c'était juste l'histoire, mais regardez à quel point ça n'est absolument pas 3D-like, quoi. On n'a absolument pas l'impression que c'est de la 3D, on est plutôt immergé dans un conte, un conte de Noël ou un conte traditionnel, une légende avec des petites textures peintes. Ça fait vraiment belle composition peinture, quoi. Les trois saucisses. Voilà. Donc la petite initiation, le parcours du héros. Toute ma vie d'être incompris, car aujourd'hui C'est vrai que ça fait bizarre de se dire ok, je dois changer pour les autres, parce que là pour l'instant moi c'est comme ça que je le prends, c'est le loup, voilà, c'est un loup quoi, il va pas changer en fait, il doit manger de la viande, ne serait-ce que pour son équilibre physiologique, ce qui fait que le débat moral de l'histoire, il fait fi des réalités physiologiques au profit d'un débat moral supérieur. Donc là on est un petit peu dans l'ésotérisme, dans le mystique, en fait le loup il doit changer en dépit de sa propre nature.
Tiens, là voilà, la première épreuve. Hein. Alors après, ça n'est pas un film, hein, ça n'est pas un film, donc ils doivent condenser toutes les épreuves du héros, tous les surpassements de seuil, tous les dépassements de seuil, en à peine 2 minutes, plutôt qu'en 2h30. Donc là, vous voyez, c'est plutôt furtif. Là, il a déjà passé son épreuve, il a résisté à ses instincts primaires. Voilà, et là, on peut dire que le petit hérisson, c'est un petit peu le Jiminy Cricket, hein, c'est-à-dire le mentor qui le guide et qui le rappelle à l'ordre dès qu'il fait une petite erreur. T'es sûr? Non, mais il n'y a pas de... Bah non, bah il devient pas végétarien là, il est en train de pêcher du poisson. Ok, bon bah alors là ça remet en question un petit peu toute la polémique qu'il y a. Non mais c'est parce que, attendez, genre le Parisien et plein d'autres journaux, ils disent c'est l'histoire d'un loup devenu végétarien. Et moi bah écoutez, ouais j'y croyais quand il cueillait des baies, quand il faisait des champignons et tout, je me dis ok le mec il doit changer pour les autres, il doit changer sa véritable nature, mais non en fait. Donc là on est précipité dans un tout nouveau truc avec ce petit poisson qu'il va manger. Donc au final, ça reste un loup qui veut mieux manger et qui en a marre d'être ostracisé, qui en a marre d'être justement le loup blanc de la forêt, littéralement et conceptuellement, et qui veut plutôt se faire des amis et qui veut devenir une meilleure personne et qui veut juguler ses tentations ordinaires et ses instincts primaires et donc passer quelque part de animal à humain, hein, ce que l'on est tous censés faire si l'on veut nous devenir une meilleure personne. Et on cherche à savoir d'où me viennent mes joies. Si les arbres... Alors ça c'est pas mal parce qu'il y a un double discours, il y a un double discours ici, il y a le castor qui le voit casser des noisettes, oh merde, il a pas changé en fait, c'est toujours un ogre, c'est toujours le méchant, le monstre, et en double discours, en fait non, on a le loup qui tente de devenir meilleur, c'est-à-dire meilleur dans son alimentation, hein, littéralement, et meilleur moralement, hein, c'est-à-dire comme on vient de le dire, résister à ses pulsions primaires. Ça c'est pas mal. Par contre, monsieur le loup, où est-ce qu'il est le poisson là? Tu l'as jeté? Il y a plus que des... c'est quoi ça? Il y a plus que des carottes et des oignons. Voilà, il fait des efforts, hein, il fait des efforts. On se voit vraiment précipité avec les belles textures peintes. On se voit vraiment précipité dans un conte pour enfants bien illustré avec des petites illustrations en aquarelle ou en peinture acrylique. Donc là, pour l'instant, graphiquement, c'est cohérent. Bon, après, je vois pas où est passé le poisson et narrativement, c'est cohérent aussi parce que, bon, allez, on va dire que le poisson, il l'a mangé, qu'il a des réserves de poisson. Donc, quelque part, il reste carnivore et tout ce qu'il veut, c'est peut-être mieux manger, donc, et s'améliorer, comme on a dit. Et là, il fait les efforts pour. Il a un plan parce que maintenant, il a conscience, le héros a conscience de son problème. Ce que l'on croit contre l'aventure de Jacques. Là, toujours le double discours, hein, un petit peu comme quand il cassait les noisettes. Que je Double vue, double interprétation de la scène. ferai demain la joie d'un seul amour. Mais je suis... Bon, ça man... Ah, voilà, le poisson. Voilà, ça c'est un bon poisson. T'as plus qu'à le manger. Voilà, oui, parce qu'avant, en fait, il se voyait en loup qui dévorait de manière animale et bestiale, sans même les cuire, déjà énervé, à peine énervé sur la vache. Allez hop, je te croque le mollet. Et maintenant, vous le voyez, il est passé de animal à humain qui sait se retenir, qui sait maîtriser ses pulsions primaires. Hein. Donc, il n'a pas vraiment changé son alimentation de base, puisque pour moi, le poisson représente, il représente le fait qu'il n'a pas vraiment changé sa propre nature, mais en revanche, ce qu'il a changé, c'est la maîtrise de lui-même. Et sur le chemin, il a même appris à améliorer son alimentation en se renseignant sur des recettes de cuisine. Plutôt que de croquer le mollet de la vache, il va le cuisiner au petit feu ou à la braise avec des champignons et avec des œufs mollets. Donc mollet de la vache versus l'œuf mollet, et ce qui fait que, au final, le héros s'améliore. Donc pour l'instant, le Parisien, allez. Très bonne compo, très bonne lumière, avec une lumière très chaleureuse, très rouge. Et là, vous voyez, là, c'est certainement l'épreuve finale où ils sont tous au buffet de Noël, là, au dîner de Noël. Et là, le loup, ça va être l'heure pour lui de venir. L'ultime épreuve, est-ce que les autres vont enfin l'accepter avec ses bonnes intentions, avec sa tarte dont j'espère qu'il y a du poisson dedans, dans laquelle...
Ah, et ben là, c'est un échec. C'est un échec, mon petit loup. Donc là, désespoir, le héros est au creux de la vague. Est-ce que tout espoir est perdu? Est-ce que le héros est perdu? Est-ce qu'il a fait tous ses efforts pour rien? Est-ce que finalement rien ne va changer? Eh bien... Ah ouais. car je suis... Hurrah! Hurrah, la forêt est sauvée et le héros est sauvé et il a enfin validé son passage de animal vers humain. Bon après, est-ce que les autres animaux ont fait les mêmes efforts que lui? Non, c'est lui qui a dû changer, mais bon. Et c'est pour ça que... Ah ok. Et après, retour dans le réel parce que c'était un conte, ok. Alors, le débat moral Intermarché, normalement, on ne délivre jamais le débat moral, la phrase qui représente le débat moral aux téléspectateurs, là, comme ça, comme un espèce de « tiens, hop, je te jette ça à la gueule », mais donc on a tous une raison de manger mieux. Et donc pour moi, bah, le mot-clé, c'est mieux. On a tous une bonne raison de devenir meilleur quelque part. Alors écoutez, s'il n'y avait pas eu le poisson, oui, très honnêtement, moi aussi, j'aurais cru que ça voulait vous inciter à devenir végétarien. Bon, là, il fait son petit bouillon, mais là, il y a quand même le poisson. Et donc, le Parisien, alors je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça. Peut-être qu'ils n'ont pas vu le poisson qui, pour moi, était tout de même hautement symbolique. Hein. C'était la caution pour bien montrer que non, ça n'était absolument pas une pub, hein, parce que c'est une opération marketing, hein, sous forme de jolis contes de Noël en 3D. Et pour moi, le poisson était vraiment là comme caution pour bien dire et insister et bien dire aux spectateurs, non, il n'est pas devenu végétarien, ça n'est pas pour ça. Lui, son but, son objectif moral, c'est de devenir meilleur de manière presque holistique, j'aimerais dire, hein, c'est-à-dire de manière absolument complète, que ce soit dans l'alimentation ou avec sa relation avec les super animaux de la forêt qui, eux, en revanche, n'ont absolument fait aucun effort, et donc le Parisien s'est pris une sauce, hein, c'est ça, toujours aussi con le Parisien, tellement végétarien ce loup qu'il pêche et cuisine du poisson. Bah voilà, c'est ça, hein, pour cette nouvelle fake news, merci le Parisien, vous ne pouvez pas, pour une fois, cesser de jacasser et profiter d'une belle histoire de Noël racontée à un enfant, lâchez-nous un peu, oui, parce que c'est ça en fait, hein, c'est ça, l'intention graphique qui nous fait penser à un conte de Noël comme si on était précipité dans un conte pour enfants illustré avec des belles images en aquarelle ou en acrylique, et bah c'est en adéquation justement avec la narration, ce qui pour moi est absolument réussi, donc lâchez-nous un peu avec vos délires parisiens, mais bon ensuite, hein, moi je vous l'ai dit, hein, oui je suis honnête, hein, vous l'avez vu, moi au tout début je pensais sincèrement qu'il s'agissait de faire des remontrances au loup, c'est bon, arrête de manger les petits animaux, maintenant il est temps de devenir végétarien, mais une fois qu'il y a eu le poisson, eh ben non, c'était censé rendre plus clair le message et le débat moral, il n'est pas végétarien, oui bon, donc moi là je pense que tout le monde a vu le poisson, sauf le Parisien, mes amis, et ben écoutez, moi je trouve que en termes de narration, tout comme en termes surtout graphiques, hein, en termes de graphisme, c'était vraiment bien joué, j'ai bien aimé les lumières, les petits plans dans le loup, là, dans sa tanière, dans sa petite maison, qui faisait vraiment penser à un tableau, mais presque Rembrandt, vous voyez. Donc pour moi, c'est réussi, adéquation graphique et narrative. Non, au final, le loup ne devient pas végétarien, il devient juste meilleur, comme tout héros devrait le devenir. Donc le Parisien qui voulait faire une polémique, c'est un échec. Donc pour moi, c'est une opération commerciale réussie. Je n'irai pas chez Intermarché, mais en tout cas, le message est réussi. Polémique ou non, de toute manière, eh bien, ça fait parler de cette opération commerciale sous la forme d'animation, étant donné que ce film fait parler de lui sur les réseaux. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis, hein. Et je vous rappelle que si vous aussi, vous avez un message à partager, des idées à transmettre au monde à travers votre domaine d'expertise, à travers votre métier, ou alors que vous voulez partager ce qui vous tient à cœur, je peux vous aider. Et la porte d'entrée, vous le savez, c'est la vidéo, les clés de la persuasion en description et en commentaire. Ou alors, si vous êtes un professionnel aussi dans ce domaine-là, donc là, il suffit de m'envoyer un petit mail. Tout ça, c'est en description et en commentaire. Et je vous dis à tous à très bientôt, les amis, pour un prochain storytelling du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.